Hier, nous avons essayé de saisir un peu le plan d'amour que le Seigneur avait pour son peuple, Israël. Et ce n'est pas là un simple point d'intérêt historique pour nous, mais c'est quelque chose qui a trait à notre participation à l'avènement du royaume de Jésus-Christ. Tout ce que nous pouvons faire, individuellement ou collectivement, pour la conversion du peuple d'Israël, sachez que nous contribuons par là directement à hâter l'avènement du roi de gloire. Je mets ici à votre disposition un petit fascicule qui fera, je dirais, le point sur la conférence d'hier. Pourquoi un chrétien doit-il s'intéresser aux Juifs? Je vous disais que la paix mondiale et que l'histoire du salut passe nécessairement par Jérusalem. Et comme chrétiens, il est urgent que nous saisissions l'importance des événements qui nous permettent de saisir la trame du plan souverain de Dieu. Tout cela s'inscrit dans l'histoire du salut, qui commence avec la création d'Adam et Ève. Et l'Église, lors du Concile Vatican II, a défini sa propre existence comme étant le peuple de Dieu en marche vers la parousie. C'est ça qui est l'essence du mystère de l'Église. Nous sommes un peuple de Dieu en marche. Et c'est pourquoi il faut toujours avoir les yeux fixés sur le plan divin afin que notre marche ne soit pas une marche errante, mais une marche bien orientée vers le but que le Seigneur lui-même nous a révélé. Lorsque je parlais hier sur le problème d'Israël, je reliais cette question nécessairement à la parousie, à la fin des temps. Et quelqu'un me demandait à la sortie de la salle, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fin des temps, fin du monde, je suis tout mêlé. Ben, ce matin, on est là pour vous démêler. La fin des temps se situe plus près de nous que la fin du monde. Ce sont deux événements distincts. Quand nous parlons de la fin des temps, nous parlons de la fin des temps de miséricorde. La fin des temps est donc quelque chose de plus imminent que la fin du monde, car le Christ doit régner sur la terre des hommes pour une période que la Bible décrit sous la forme de 1000 années. Il faut bien comprendre, cependant, qu'il ne s'agit pas de 1000 années de calendrier. Quand l'Apocalypse nous parle du règne de 1000 ans ou du millénium christique, il faut comprendre par le chiffre 1000, non pas 1000 années de calendrier, mais un temps de perfection. Le chiffre 1000 se réfère à la qualité de cette ère messianique dont je vous parlais hier. La qualité de ce règne de justice, d'amour et de paix que connaîtra l'humanité entière après l'avènement de Jésus-Christ. Un règne de vie et de vérité, un règne de grâce et de sainteté. Et durant ce règne messianique, Satan n'aura aucune possibilité d'intervenir pour brouiller les cartes. On va être bien. Or, c'est une période indéterminée sur le plan temps. Nous ne savons pas la durée du règne messianique, puisque le chiffre 1000 que nous donne Saint Jean dans son Apocalypse est un chiffre mystique qui se réfère donc non pas à 1000 années continues, mais qui se réfère à un règne messianique de perfection. L'amour régnera parfaitement entre toutes les nations de la terre. La justice sera offerte à chacun selon ses droits. L'amour, la justice et la paix baigneront l'humanité entière. Et durant ce règne messianique, nous ne connaîtrons pas les douleurs, les angoisses, les peines, les souffrances de la division, de la haine et de la guerre. Donc ça vaut la peine. Si vous lisez dans le prophète Isaïe, au chapitre 11e, nous avons une idée de la qualité de ce règne-là. Lorsque Isaïe nous dit que durant le règne du roi de gloire, eh bien, voici quelles sont les caractéristiques de cette période-là. Vous avez à partir du verset 5, concernant l'avènement du roi juste, Justice est le pagne de ses reins,
loyauté la ceinture de ses hanches. Le loup habite avec l'agneau. La panthère se couche près du chevreau. Veau et lionceau pèsent ensemble, sous la conduite d'un petit garçon. La vache et l'ours lient d'amitié, leurs petits gîtent ensemble. Le lion mange de la paille comme le bœuf, le nourrisson s'amuse sur le trou du cobra, sur le repère de la vipère, l'enfant peut mettre sa main. On ne fait plus de mal ni de ravage, car toute ma sainte montagne, sur toute ma sainte montagne, car le pays est rempli de la connaissance de Yahvé, comme les eaux comblent la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que toute la disharmonie qui existe au niveau de la création et au niveau des hommes sera rétablie dans l'harmonie parfaite. Les contraires s'attireront et aucun n'en souffrira. Et pourquoi cette harmonisation de la nature? Parce que les hommes se seront réconciliés entre eux. C'est ce que saint Paul nous dit. La création entière gémit jusqu'au jour de son enfantement, lorsque les hommes auront acquis la liberté parfaite en Dieu. Ce qui retarde l'harmonie de la nature, c'est la haine qui existe entre les hommes. Mais parce que les hommes se réconcilieront sous le règne unique du Christ roi, à ce moment-là, la nature elle-même ne connaîtra plus de ces oppositions farouches. Et c'est un peu le climat que décrit le prophète Isaïe. Il ne parle pas du règne de Jésus dans son Église actuelle, parce qu'à ma connaissance, il n'y a rien de tout ça qui existe à l'instant. Il est en train de parler du règne terrestre de Jésus-Christ, là après son avènement de gloire, donc durant le règne parousiaque. Or, qu'est-ce qui nous fait dire que nous vivons à la fin des temps? C'est précisément lorsqu'on regarde le cours de l'histoire du salut qu'on s'aperçoit que le Seigneur a en quelque sorte réparti l'histoire du salut en 7 périodes, comme l'histoire de la création. Et vous savez comment le chiffre 7 revient tout au long de l'Écriture pour nous désigner le plan de Dieu. Je développerai ceci dans un instant, après vous avoir parlé de l'eschatologie. La parousie, donc, c'est la période qui sera inaugurée par le retour de Jésus-Christ sur la terre des hommes comme roi universel et qui se terminera par le soulèvement de toutes les nations de la terre contre le Seigneur, et là viendra le jugement dernier, qui sera précédé par ce qu'on appelle communément la guerre d'Armageddon. Le jugement dernier sera l'acte de justice par lequel Dieu Tout-Puissant réduira à néant la création matérielle, le cosmos dans lequel nous vivons. C'est marqué dans l'Écriture qu'il l'enroulera comme un vieux vêtement et que la terre et les astres disparaîtront, nous n'en aurons plus besoin. Ça, c'est juste un support matériel pendant que nous vivons dans notre condition mortelle. Mais le ciel et la terre n'auront plus d'existence physique. La multitude des astres et le cosmos disparaîtront, forcément, puisqu'ils ne seront plus nécessaires pour le support physique de la vie. D'ailleurs, tous les savants sont d'accord sur ce principe-là à cause de la dégradation de l'énergie. Même la Terre est en voie de refroidissement actuellement. Elle refroidit à peu près 1/10 de degré par 10 ans. La Terre est appelée à devenir tout simplement une planète inerte, comme peut l'être la Lune, à cause de la dégradation de l'énergie. C'est très, très facile à comprendre. La dégradation de l'énergie s'opère selon un rythme constant, et le ciel et la terre passeront, dit le Seigneur. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Quand on parle de la fin du monde, on parle de ce jugement définitif de Dieu, qui sera accompagné de la résurrection de tous les morts, résurrection dans la gloire pour les justes, résurrection pour leur honte dans le cas des damnés, et là, les damnés seront définitivement liés à l'enfer, et les justes contempleront éternellement Dieu
dans toute sa splendeur de gloire et sa béatitude parfaite. Ça, c'est à la fin du monde. Donc, il y a une distinction très nette dans l'Écriture entre les événements de la fin des temps, qui sont couronnés par la parousie et le règne messianique terrestre de Jésus, et la fin du monde qui connaîtra précisément la fin de tout ce cosmos universel dans lequel nous vivons. Ce sera alors la résurrection et le jugement final. J'ai bien hâte de voir ça. Car alors nous connaîtrons la vie de chaque individu depuis la création du monde jusqu'à la fin. Nous connaîtrons le déroulement en détail de leur existence et nous louerons et bénirons le Seigneur pour son jugement sur cette personne. Nous pourrons voir en clair tous les actes de miséricorde que Dieu a posés envers chacun, les refus obstinés de ceux qui seront damnés, et nous louerons et bénirons Dieu pour la justice qu'il exercera envers ces personnes qui ont refusé systématiquement la grâce, et nous bénirons et glorifierons le Seigneur pour la miséricorde triomphante dans ceux qui ont dit oui à son amour. Mais nous en verrons le détail. Tout ce qui est caché à nos yeux présentement sera connu dans le face-à-face éternel. Alors, comme il y a des milliards et des milliards et des milliards d'hommes, je pense qu'on va être occupé pour un petit bout de temps. Hein? Puis toutes les commères, là, qui ont fait des suppositions, là, ils vont véritablement là, voir leurs gencives traîner sur leurs genoux. On ne savait pas. On ne pensait pas que c'était comme ça. Parce qu'on va connaître les intentions secrètes des personnes. Les personnes qui agissent très vertueusement, mais avec des intentions perverses, ça va nous être révélé. On va s'apercevoir comment nos jugements humains sont relatifs. Et d'autres personnes qui ont des conduites parfois questionnables, nous allons voir comment le Seigneur, lui, a jugé ces choses-là. Parce que le Seigneur nous juge avec tous nos conditionnements. Il apprécie à sa juste valeur chacun de nos gestes, chacun de nos motifs. Et nous verrons comme les jugements de Dieu sont loin du jugement des hommes. Ça va être merveilleux. Et là, nous pourrons connaître dans le face-à-face chaque personne humaine que Dieu a créée, et nous pourrons enfin serrer la pince à nos frères les saints, à nos sœurs les saintes, car nous irons piquer une de ces jases avec chacun. On aura toute l'éternité pour le faire. Je pense bien qu'on va entendre en ligne à la porte de Joseph et de Marie, parce que tout le monde va vouloir leur parler. Mais moi, je me promets toute une jasette avec Jean de Matta, Félix de Valois, Michel Desseins, puis une qui m'a toujours intrigué, Ursule avec ses 10 000 vierges. Je vais en avoir au moins pour l'avant-midi, certain. Dans la foi, la perspective de la fin du monde n'est pas quelque chose d'effrayant. C'est quelque chose de merveilleux. Car enfin, tous rentrés dans la maison du Père, nous verrons les choses telles qu'elles sont. Les époux seront réunis à leurs épouses, les parents à leurs enfants. Et tous se réjouiront de la beauté du plan d'amour du Seigneur. Et bien des gens vont nous étonner. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ah ben, je pensais jamais que tu rentrerais dans la maison du Père. Puis vous allez être surpris parce qu'elle va être à 3 rangées au-dessus de vous, puis elle va vous faire des babayes. Ben absolument, c'est ça. La mort, vous savez, n'est pas une fin. La mort est le début de la vraie vie. Car celui qui croit en moi, dit le Seigneur, aura la vie et la vie éternelle. Et l'état normal du chrétien, c'est pas d'être attaché à la vie, mais c'est de tendre de toutes ses forces à la vie éternelle. Et quand Saint Paul nous explique qu'est-ce que c'est que le phénomène de la mort, c'est tout simplement que la vie spirituelle devient tellement intense que la gaine humaine de notre corps ne peut plus contenir la vie surabondante de l'âme. Un peu comme l'épée qui rentre dans le fourreau, à force de rentrer dans le fourreau, elle finit par déchirer le fourreau lui-même. Et la gaine se brise. L'épée est au clair. Ainsi en est-il pour l'âme. L'âme débordante de la vie de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'espérance de Dieu, devient tellement épanouie que la structure physique de notre corps ne peut plus porter l'intensité de vie qui habite en nous. La mort, c'est pas la fin,
C'est le commencement de la vraie vie. C'est l'entrée dans la maison du Père. C'est pour ça que c'est ridicule des chrétiens qui ont peur de la mort. C'est ridicule, ça ne tient pas debout. C'est ça que je vous lisais hier. Quand Paul disait, « Frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants quant à la condition qui concerne les morts. Ne faites pas comme les païens, ne pleurez pas ceux qui vous quittent, ils sont déjà dans la maison du Père. Ils sont autrement plus chanceux que nous. Nous autres, nous avons encore à charrier notre boulot, jour après jour, dans notre carcasse humaine qui est toujours revêche. Faites juste l'expérience de la levée du corps le matin. Hein? Ça prend tout notre petit change pour mettre la machine en marche. Hein? On ne connaîtra plus ça, cette condition-là, car on sera dans un perpétuel éveil, on ne perdra plus de temps à dormir. Figurez-vous tout le temps qu'on va sauver. Et on va être dans la béatitude parfaite, en liaison avec tous nos frères et nos sœurs, et nous les connaîtrons intimement, tels que Dieu les connaît. Là, on ne sera plus trompé par les apparences, mais ça sera de la transparence parfaite. J'ai hâte à en mourir. De tout mon être, j'aspire à ce que Paul disait, « Seigneur, quand me débarrasseras-tu de ce corps de mort, pour que j'aille enfin dans la vraie vie qui dure éternellement. » Et là, ce sera l'amour. Et un amour qui prend sa source en Dieu. Ce sera le couronnement de la vie d'agapé qu'on aura commencé sur la terre. C'est pour ça que c'est important de vivre d'agapé dès maintenant. Pas simplement vivre d'amour humain, mais de vivre d'agapé. Par l'agapé, nous commençons sur la terre notre condition éternelle. Car nous aimerons du même type d'amour à ce moment-là que nous pouvons commencer à aimer aujourd'hui par l'agapé divin. Alors, vous voyez la distinction très nette qu'il y a entre la parousie et l'eschatologie, entre la fin des temps et la fin du monde. Il y a une longue distance de temps qui sépare les deux. Symboliquement, le chiffre 1000 nous est offert par Saint Jean dans l'Apocalypse. Mais je vous répète, parce que je ne veux pas être un hérétique qui soutient le millénarisme, on m'accuse souvent d'être millénariste. Bon, pour les théologiens qui sont d'ici, fatiguez-vous pas la tête, là, je ne suis pas millénariste et je ne suis pas fondamentaliste. Ça peut vous soulager, je le dis pour votre bénéfice. Simplement que le chiffre 1000 est un chiffre symbolique qui signifie la qualité et l'intensité de la vie de justice, d'amour et de paix, de grâce et de sainteté qui prévaleront sur la terre des hommes durant la période du règne messianique. Bon, ceci étant clarifié, allons maintenant à l'explication de ces temps de miséricorde. Dieu est lent à la colère et plein d'amour. Nous le disons très souvent dans les psaumes, ce verset, et il est très, très vrai. Car quand nous lisons l'histoire du salut, nous voyons comment le temps de la miséricorde du Seigneur est long à se réaliser. Le Seigneur d'abord pose un geste créateur. Il le fait tout au cours de son histoire. Il pose le geste créateur en plaçant l'homme et la femme au sommet de sa création matérielle. Et vous remarquerez que c'est le 6e jour que le Seigneur crée l'homme et la femme pour bien signifier que l'homme et la femme sont placés au sommet de la création comme grands prêtres de tout cet univers matériel, afin de donner une voix de louange aux choses qui ne peuvent louer Dieu, aux êtres inanimés et aux êtres animés qui n'ont pas d'intelligence. L'homme a le devoir de faire chanter la création dont il est le grand prêtre dans le plan de Dieu. Et Dieu a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Mais il y a eu une obstruction au plan de Dieu par le péché originel. Dieu aurait pu à ce moment-là tout simplement rompre l'alliance qu'il avait conclue avec Adam et Ève lorsqu'ils ont refusé de se soumettre à son impératif « Ne mangez pas le fruit de cet arbre ». L'arbre du bien et du mal, en d'autres termes, en clair on dirait aujourd'hui, ne placez pas votre conscience morale personnelle au-dessus de ma parole. C'est ma parole qui détermine le jugement moral du bien et du mal. Ce n'est pas votre jugement subjectif. Quand vous mettrez votre conscience personnelle au-dessus de ma loi d'amour, à ce moment-là, vous faites une rupture avec moi.
C'est ça que le Seigneur disait, tu ne mangeras pas de l'arbre du bien et du mal. L'arbre du bien et du mal, c'est la conscience, c'est bien évident. C'est la conscience qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Mais la tragédie, c'est que l'homme supplante la loi de Dieu par son subjectivisme moral. Et alors, il se place au-dessus de Dieu. Tel que le présentait le serpent satanique, vous serez comme des dieux si vous mangez de l'arbre du bien et du mal. Avec la chute de nos premiers parents, commence la grande histoire de la miséricorde de Dieu. Dieu promet d'envoyer un sauveur, au chapitre 3 de Genèse, un sauveur qui naîtrait d'une femme et d'une femme vierge, et voici que le déroulement commence à s'opérer. La création connaît un certain sommet spirituel, mais voici qu'au sommet, l'humanité se fatigue de la loi de Dieu. Et c'est le début du déclin. Et alors, n'est-ce pas, durant le temps de Noé, le Seigneur avertit, amendez vos voies, convertissez-vous. Et mon Noé qui est en train de bâtir son arche, à peu près à 350 000 de la plus proche rivière, les gens disent, pauvre Noé, franchement, il te manque des bardeaux. Tu as dû les mettre sur ton bateau, des bardeaux qui te manquent. Mais Noé, par son geste prophétique, annonçait le jugement de Dieu. Et la multitude n'a pas compris son message, l'a refusé. Ils ont continué à vivre dans la violence. Ils ont continué à vivre dans le mépris de Dieu. Ils ont continué à substituer leur conscience personnelle au jugement de Dieu. Et finalement, le jugement de Dieu est venu dans le déluge. Et Dieu a dû recommencer une création nouvelle avec Noé et les 8 membres de sa parenté qui ont été sauvés des eaux. C'est le début d'une deuxième ère de miséricorde. Noé se multiplie avec ses fils et ses filles, et finalement, la création est remise en marche. Et voici que les gens qui connaissaient le vrai Dieu, petit à petit, commencent à se donner d'autres dieux. Atteint le sommet de ce développement post-diluvien, eh bien, les hommes commencent à se suffire à eux-mêmes et ils commencent à se donner de multiples dieux. De sorte qu'à l'époque d'Abraham, il était un des rares, avec Melchisédek, à croire au vrai Dieu, un Dieu unique. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Et c'est pourquoi le Seigneur est allé se révéler à Abraham et lui a donné l'ordre de quitter Our, cette ville de perdition, où régnait le polythéisme. Et il l'a conduit dans la terre promise, à travers tous les événements que vous connaissez par la Bible. Et voici qu'il le conduit finalement à Sodome et à Gomorrhe. Et là, le Seigneur est irrité par la conduite des hommes. Vous savez qu'à Sodome et à Gomorrhe régnait la violence universelle. La mort ne comptait pas, on éliminait tous les intrus, les fatigants qui empêchaient de vivre la vie. C'était le règne de la sexualité débordante, débridée. C'était les capitales du vice, de l'homosexualité et du lesbianisme. C'était le règne de toutes les lois contraires à la nature humaine. Abraham et sa famille s'étaient quand même préservés. Et c'est pourquoi le Seigneur le visite. Et c'est la visite du chêne de Mambré, où les 3 anges viennent rendre visite à Abraham et annoncent l'avènement d'un fils, le fils de la promesse, Isaac. Mais le Seigneur lui donne l'ordre de quitter Sodome et Gomorrhe. Alors Abraham se met en intercession devant Dieu. Il dit, Seigneur, si je trouve 50 justes dans cette ville, est-ce que tu l'épargneras? Ce sont quand même tes enfants. Tu n'es pas pour rompre ton alliance avec Noé quand même. Le Seigneur lui dit, si tu en trouves 50, j'épargnerai la ville. Seigneur, peut-être 45, ça ferait ton affaire. Correct, Abraham. Parce que tu demandes 45. Puis si j'en trouve pas 45, j'en trouve 30, ça marche-tu, Seigneur? Oui, ça marche. Il est descendu jusqu'à 10. Puis à 10, là, il a essayé de trouver 10 justes dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Et sa démarche fut inutile. Le Seigneur lui donna l'ordre de quitter, car le moment de sa justice était venu. Et nous avons la destruction de Sodome et de Gomorrhe, qui est un jugement de Dieu, qui met un terme à une période de miséricorde, pour que triomphe la justice de Dieu. Après ça, vous avez la période qui va de Abraham à Moïse. Abraham
par son fils Isaac, engendre Jacob, Jacob les 12 tribus d'Israël, et là la montée vertigineuse du peuple d'Israël jusqu'au jour de la vente de Joseph. Et Joseph, vendu par ses frères, est envoyé en Égypte comme esclave. Par une série d'événements providentiels, il devient le grand intendant du Pharaon. Et pendant qu'Israël passe une famine terrible, Joseph, le frère vendu par les siens, devient le sauveur d'Israël en la terre d'Égypte. Et voici que le vieux Jacob, à la fin de ses jours, se rend auprès de son fils qu'il croyait mort et se rend compte qu'il est vivant. Il est accueilli d'une façon royale. Toute la famille de Joseph est mise à l'abri des besoins. Voici que se développe toute une ère spirituelle considérable du peuple d'Israël, mais que, voyant la croissance prodigieuse de ce peuple, le Pharaon s'irrite et veut mettre un stop. Cela a duré pendant 430 ans. Et voici finalement que le Pharaon, Ramsès II, est complètement apeuré par la prolifération des Juifs qui se multiplient beaucoup plus rapidement que les Égyptiens. Il a peur d'une prise du pouvoir. Et alors il les a servis à des conditions d'esclavage inhumaines. Et Moïse, qui avait été sauvé des eaux comme l'avait été Noé, est choisi par le Seigneur pour conduire son peuple. Le Pharaon endurcit son cœur et voici que le jugement de Dieu se prononce. Ce sont les plaies d'Égypte et la destruction de l'armée égyptienne dans la mer Rouge et l'entrée dans la terre promise de tous ceux qui avaient suivi Moïse. Et là, c'est encore le début d'une effloraison spirituelle. Voyez-vous que c'est toujours le même pattern que le Seigneur suit. Un temps de miséricorde, le Seigneur recrée à neuf son peuple. Il lui donne un cœur nouveau et un esprit nouveau. Là, c'est un essor spirituel considérable. Mais quand ils arrivent au sommet, là, ils commencent à mettre leur confiance en eux-mêmes et leur aveuglement commence et ils s'égarent du chemin. Le Seigneur, dans sa miséricorde, les poursuit, mais finalement, voyant l'endurcissement des cœurs, le Seigneur sévit dans sa justice. C'est toujours le même pattern. Après Moïse, vous avez la croissance considérable d'Israël qui nous mène au roi David, à son fils Salomon, et après Salomon, la division des deux royaumes, le royaume du nord, le royaume du sud, avec Roboam et Jéroboam, et finalement, vous avez l'invasion de Sennacherib, l'envoi en exil. Tout cela était donné pour ouvrir les yeux d'Israël, mais leurs cœurs sont durcis. Le Seigneur envoie des prophètes extraordinaires, Élie, Élisée, Isaïe, Ézéchiel, et les 12 prophètes, les 12 petits prophètes. Pourtant, le peuple s'endurcit et ne voit rien. Finalement, le jugement de Dieu intervient. Le Seigneur, dans sa miséricorde, envoie son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Les hommes refusent, le Fils de Dieu fait homme, ils préfèrent leurs ténèbres à sa lumière, et comme conséquence, le jugement terrible, la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70. Voilà une autre ère de miséricorde qui vient de se terminer. Le Seigneur pose un geste d'amour en donnant son Fils, mais voyant le refus obstiné des hommes qui refusent de reconnaître l'envoyé du Père, eh bien là, il doit sévir et il détruit ce qu'il y a de plus cher au cœur d'Israël, le temple. Et là commence le temps des païens. Depuis la destruction du temple jusqu'à la fin du temps des païens. Et le signe que le Seigneur donne pour signifier la fin du temps des païens, c'est la réunification de Jérusalem. Et ça, nous avons vécu ça en 1967. Avec la guerre des 6 jours qui était un jugement de Dieu. Donc 1967 représente le début de cette ère qu'on appelle la fin des temps de miséricorde. Nous avons vécu, c'est-à-dire l'humanité a vécu toutes ces étapes successives, mais nous sommes rendus à peu près ici, dans la courbe ascendante qui prépare le retour de Jésus-Christ. Nous sommes de cette génération qui a comme mission d'évangéliser à temps et à contre-temps, pour donner aux hommes la chance de s'ouvrir les yeux avant que le jugement de Dieu ne vienne. C'est la dernière chance, nous dit Paul VI, avant l'imminence de la parousie. C'est pourquoi il faut y mettre tout notre cœur, toutes nos énergies. Et voici que l'Église connaîtra une montée spirituelle considérable. Mais lorsque l'Église aura atteint un sommet
charismatiques et mystiques. Il y en a toujours, naturellement, qui vont commencer à se refroidir. Et ça sera le déclin. Un déclin cruel. D'autant plus cruel qu'on aura connu une période plus glorieuse. Et là, ce sera la persécution systématique de ceux qui croient en Jésus-Christ. Et durant la fin du déclin, arrivera le règne de l'Antichrist. C'est pourquoi ceux qui vivront à cette époque-là devront être forts dans leur foi et remplis d'une espérance invincible. Et finalement, lorsque l'Antichrist paraîtra exercer sur le monde une domination absolue, c'est alors que viendra le Seigneur dans son jugement, le soulèvement des nations et l'avènement du roi de gloire. C'est à ce moment-là que la parousie commencera le règne messianique. Mais là, cela n'est plus un temps de miséricorde ici. C'est un temps où les hommes ne seront même plus entravés par les interventions de Satan et par la perversion des mœurs. C'est pourquoi la dernière révolte des hommes contre Dieu sera une révolte tout à fait semblable à celui des anges rebelles. C'est pourquoi il ne peut pas y avoir de miséricorde à ce moment-là. Car les gens auront vu en plénitude la vérité et ils la refuseront délibérément, ce qui conduira à la guerre d'Armageddon et finalement à la ruine universelle. Et là, le jugement de Dieu sera définitif. Il n'y a plus de place pour la miséricorde. Les hommes auront épuisé toutes les ressources de la miséricorde divine et ce sera l'heure de la justice définitive avec la fin du monde. Est-ce que vous comprenez un peu mieux maintenant le déroulement de l'histoire du salut? Ça nous aide à nous situer, à éviter des angoisses, des craintes, des peurs sans fondement. Le chrétien doit être un optimiste incorrigible. Et dans tout événement, il doit pouvoir percevoir le doigt de Dieu, la main du Seigneur sur son peuple. Et le Seigneur conduit, il est le maître du temps et de l'histoire. Et c'est pourquoi nous pouvons nous abandonner sans crainte à sa providence sainte, puisque c'est lui qui déroule les événements. Maintenant, pour bien situer ce que je viens de dire, reportons-nous aux 3 discours de Jésus concernant la fin des temps et la fin du monde. Le premier ici, je le prends en Saint-Luc, chapitre 21. Commençons là, et nous pourrons ensuite aller vers Saint-Matthieu et Saint-Marc pour comprendre la portée du message du Seigneur. Au chapitre 21, versets 6 et suivants. Comme certains disaient du temple qu'il était orné de belles pierres et d'offrandes votives, il dit, de tout ce que vous contemplez, des jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent alors, Maître, quand donc cela aura-t-il lieu et quel sera le signe qui devra arriver? Nous qui sommes placés dans l'histoire pour connaître ces événements, nous savons qu'ils surviendront exactement 40 ans après la mort de Jésus. Jésus est mort le 7 avril de l'année 30. Vendredi le 7 avril de l'année 30. Et c'est en 70, donc 40 ans plus tard, exactement une génération plus tard, que le temple sera radicalement détruit. C'est l'empereur Adrien qui a fait démolir le temple et raser complètement, et on est rentré avec les dépouilles du temple dans la ville de Rome. Si vous allez dans la cité éternelle, vous allez voir un arc de triomphe où vous voyez gravé dans la pierre des soldats qui portent le chandelier d'or à 7 branches. C'est l'entrée triomphale à Rome de ceux qui avaient détruit le temple. C'est l'arc de triomphe d'Adrien. Et vous pourrez le voir si jamais vous allez à Rome. Je l'ai visité moi-même. Et c'est visible à l'œil nu. On fêtait la destruction du temple de Jérusalem. Et on pensait par là mettre fin au judaïsme, qui était une source de trouble pour tout le monde. Surtout à l'époque où on croyait à la multitude des dieux, et Israël affirmait qu'il n'y avait qu'un Dieu unique, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui était le Dieu de toutes les nations. Et les empereurs romains ne pouvaient pas tolérer qu'on contredise leur investiture divine. Et alors on a vu à la destruction du temple de Jérusalem, pensant par là qu'en détruisant leur lieu de culte, on détruirait aussi leur foi. Ça a été tout le contraire qui s'est produit. Et ça a d'ailleurs été une bénédiction pour les chrétiens, puisque les chrétiens
non plus à lutter contre les grands prêtres du temple, puisque désormais ce sont les synagogues locales qui sont les lieux de rassemblement du peuple. Et le temple ne sera reconstruit qu'à la toute fin des temps. Ça commence par la destruction du temple et ça se termine par la reconstruction du temple. Le temple a été détruit par les empereurs romains. Le saccage a commencé avec Néron et s'est terminé avec Adrien. Et finalement, la reconstruction du temple sera faite par un ennemi de Dieu qui cherchera d'ailleurs sous des apparences de vertu la domination du peuple d'Israël. Ça a été détruit par les ennemis de Dieu, ça va être reconstruit par les ennemis de Dieu, dont le chef sera l'Antichrist. C'est pourquoi il sera facile de reconnaître ces signes, comme vous verrez un peu plus loin. Alors ainsi en est-il, il ne restera plus de ce temple pierre sur pierre. Jésus annonce la destruction du temple pour bien montrer que tel sera le jugement de Dieu. Il répondit, prenez garde de ne pas vous laisser abuser, car il viendra beaucoup sous son nom qui diront, c'est moi. Et encore, le temps est tout proche. Ne vous mettez pas à leur suite. Et quand on fait l'histoire de l'Église, on voit combien souvent cela a été fait. Il y a eu 34 messies depuis le temps de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Il y en a un qui est encore vivant, qu'on appelle le Messie de Montfavet en France. On a eu des altercations assez amusantes avec cet homme-là. Parce que nous autres, on parlait de son épouse. Mais l'épouse du vrai Messie, c'est l'Église. Mais lui, il nous parlait de son épouse, Madame Montfavet, puis ça ne marchait pas pantoute. Sans tache, ni ride, ni rien de faire pareil. C'est marqué quand le Messie doit revenir, n'est-ce pas? Il prendra son épouse sans tache, ni ride, ni rien de pareil. Franchement, là, check tes claques. Fais-y faire une chirurgie plastique, ça presse. Qu'est-ce que vous voulez? Alors ça, il y a eu à toutes les époques de l'histoire des personnes qui se sont présentées comme le Messie. J'en ai rencontré deux pour ma part, de personnes qui se croyaient investies du messianisme de Jésus. Il y en a un qui est très très connu, le jeune Maharaji, qui se dit être la réincarnation de Jésus-Christ, qui fait un grand ravage d'ailleurs, parce qu'il exige l'adoration de ses adeptes. Les adeptes doivent adorer son image, doivent l'entourer de fleurs. Son ascension a commencé à l'âge de 14 ans. À 16 ans, il y avait 6 millions d'adeptes à travers le monde. Tellement le monde a besoin d'un Messie, ils sont prêts à prendre n'importe quel gogo qui se présente en se disant « c'est moi le Messie ». Alors c'est ça que le Seigneur nous dit, il viendra des temps où des hommes viendront en mon nom, sous mon nom, qui diront « c'est moi ». Si jamais vous m'entendez dire que je suis le Messie, de grâce fuyez comme la peste. Hein? Je ne suis pas le Messie, je suis juste un témoin du Seigneur, un instrument bien fragile, bien faible entre ses mains. Je ne suis pas là pour agir en mon nom, mais dans le sien. Et bien avertir pour ne pas se laisser séduire par des faux docteurs. Ne vous mettez pas à leur suite. Quand vous entendrez parler de guerre et de bouleversement, n'allez pas vous effrayer. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas de sitôt la fin. À chaque fois qu'il y avait des grands tremblements de terre à travers l'histoire, à chaque fois qu'il y avait des raz-de-marée, des pestes, des famines et des guerres, on disait « Ah, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde ». Ceux qui ont connu la guerre de 39-45, hein, si on le dit souvent que c'est la fin du monde, c'est la fin du monde, ça n'a pas de bon sens, on n'avait jamais vu une guerre comme ça. Puis naturellement, Hitler était l'Antichrist. On ne va pas faire autrement. C'est lui qui avait commencé tout ça. Donc c'est l'Antichrist, c'est la fin du monde. Les témoins de Jéhovah annonçaient à tout bout de champ la fin du monde. Comme ils avaient manqué leur coup en 1918, ils ont reporté la date à 1944, puis ensuite ils ont porté ça en 1948, puis là, la dernière nouvelle, c'est en 1982. Préparez vos trucs. La fin du monde en 1982, selon eux. Ça fait rien que 8 fois qu'ils se trompent. Ils vont finir par tomber dessus par la loi des moyennes. Mais c'est ça qui arrive, voyez-vous, quand on dénature la révélation de Dieu. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Nous ne sommes pas en mesure de dire ni le jour ni l'heure de l'avènement du roi de gloire. Mais le Seigneur nous a donné une série de signes. Il faut que tous ces signes arrivent dans la même conjoncture. Depuis 1940, il y en a eu des guerres et des bruits de guerre à travers le monde. Il y en a eu des famines à travers le monde. Pensez à la famine du Sahel. Pensez à la famine d'Haïti, présentement où je vous parle. Des centaines de milliers d'hommes meurent de faim.
Aux Indes, c'est par millions qu'on meurt de faim. 2/3 de l'humanité ne mange même pas un repas par jour. C'est un état de famine chronique, pendant que nous autres, on suit les Weight Watchers parce qu'on est obèse. Ça crie vengeance au ciel, vous savez. Pendant que nous autres, on suit des régimes pour amaigrir, des gens n'ont même pas de quoi manger jour après jour, un repas complet. Ça crie vengeance au ciel. Tous les déchets que nous jetons de nos tables pourraient nourrir des nations entières. Ah, je n'ai pas faim. Ça ne me dit pas. Ah, c'est trop gras. Ah, c'est pas assez gras. Ah, c'est trop salé. C'est pas assez salé. Dans la poubelle. Pendant que les gens meurent de faim. C'est criminel. Criminel. Ça crie vengeance au ciel, ça. C'est une petite parenthèse en passant. Alors, quand vous entendrez toutes ces choses arriver, sachez que c'est bientôt la fin, mais ce n'est pas sitôt la fin. Ce n'est pas tout de suite quand vous verrez ça. Puis il leur dit, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Le nord contre le sud, puis le sud contre le nord. Ce qu'on a vu arriver en Corée, au Vietnam, ça c'est juste une petite aperçu. Ça. Mais c'est à l'intérieur de chaque nation qu'il y aura de ces scissions internes. Et vous savez que c'est la méthodologie essentielle du communisme, de dresser frère contre frère, de scinder une nation en deux et de dresser une partie de la nation contre l'autre partie de la nation. C'est rien de nouveau, c'est la tactique communiste qui a été mise au point par Lénine. Et ça a été utilisé inexorablement depuis le début du communisme, en 1917. 50 ans après, 2/3 de l'humanité est sous la férule du communisme. Ça devrait nous faire réfléchir des choses comme ça. Il y aura de grands tremblements de terre et ça et là des pestes et des famines. Il y aura aussi des phénomènes effrayants dans le ciel et de grands signes. Donc il y a là tout un ensemble de signes qui doivent arriver en même temps. Mais quand on prend juste 4-5 signes coupés des autres, on est là à crier la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde à tout propos. Tous ces signes doivent arriver en même temps, y inclut les 5 signes que je vous ai donnés l'autre jour, hier matin précisément. Même s'il y a une multiplication de tremblements de terre, et c'est un fait que depuis 20 ans, il y a eu plus de tremblements de terre que depuis 700 ans, c'est un fait, ça ne veut pas dire que c'est encore la fin du monde, parce qu'il faut que les 5 autres signes arrivent. L'apostasie des nations, la reconstruction du temple de Jérusalem, l'avènement de l'homme d'iniquité, le règne efficace de l'Antichrist, la conversion des Juifs après le témoignage des 2 témoins. Ça, c'est pas arrivé encore, ça. Alors, on n'a pas à s'exciter, pas à s'énerver. Mais quand on regarde juste les tremblements, les pestes, les famines, les raz-de-marée et tout ça, on dit « Ah, mon Dieu, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. » Même s'il y avait une guerre atomique, c'est pas la fin du monde encore. Ne vous énervez pas. Tant que vous ne verrez pas là, les signes que je vous ai dit hier. Ça, ce seront des signes infaillibles. Parce que ça dénotera que l'Antichrist est au pouvoir et à l'œuvre au sein de son peuple. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous traduira devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom, et cela vous permettra de témoigner. Bien, je pense que ça, c'est déjà en marche, cette partie des prophéties de la fin des temps. Partiellement en marche. Quand vous regardez les prisons de Russie, des 15 républiques soviétiques, quand vous regardez comment on traite les témoins de la foi en Chine et en Amérique latine, en Argentine notamment, où on vient de condamner à mort 50 jésuites parce qu'ils ont témoigné de Jésus-Christ à Buenos Aires. 50 jésuites ont été mis à mort. Et vous avez en plus de cela toutes les persécutions qui ont lieu dans les différentes parties de l'Amérique latine, au Brésil notamment. Les tortures ont cours contre tous ceux qui défendent les intérêts de l'Église. Nous sommes en train de vivre ces choses-là. Il y a une persécution systématique de la foi. Même ici, dans notre province, ça commence. Vous n'avez qu'à demander aux professeurs de catéchèse quelles sont les conditions qu'on leur fait dans leurs écoles. C'est le début d'une persécution sourde. On commence à couper les budgets de pastorale. On s'organise pour que petit à petit, la pastorale ne puisse pas se budgéter ailleurs qu'en demandant un surcroît aux élèves, comme on a fait dans une polyvalente
il n'y a pas tellement longtemps à Longueuil, où on a pris le budget des sports, des activités extrascolaires, pour, dit-on, payer la pastorale. Les élèves se sont insurgés, puis on dit, dehors la pastorale, nous autres, on veut nos sports. C'est bien sûr. C'était une tactique de subversion, pour que les élèves demandent le départ. Et là, l'administration dit, c'est pas de notre faute, ces élèves qui l'ont demandé. Oh, bande de bagnets, comme si on ne voit pas dans leur jeu. On est en train de vivre ça, en tout petit. Mais si on ne fait pas attention, on va le vivre en gros. Alors, ce sont des débuts, si vous voulez. Vous serez livrés par vos pères et vos mères, par vos frères, vos proches et vos amis. On fera mourir plusieurs d'entre vous, et vous serez haïs à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne périra. Vous sauverez vos vies par votre constance. Mais quand vous verrez Jérusalem investie par les armées, ça a commencé avec l'invasion romaine qui a finalement démoli le temple. Le Seigneur nous dit, quand vous verrez Jérusalem investie par les armées, rendez-vous compte alors que sa dévastation est toute proche. Ça a pris en fait 3 ans pour achever le plan. Et c'est en l'an 70 qu'on a finalement détruit le temple, pierre sur pierre, et on a même passé la herse sur l'esplanade pour être sûr qu'on ne puisse pas recommencer. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront à l'intérieur de la ville s'éloignent, et que ceux qui seront dans les campagnes n'y rentrent pas, car ce seront des jours de châtiment, où tout ce qui a été écrit devra s'accomplir. Malheur à celle qui sera enceinte ou allaiteront en ces jours-là. Ça, je tiens à expliquer ce petit verset-là, parce que toujours, il y a des mamans qui viennent me voir. C'est effrayant, la Bible dit malheur à ceux qui sont enceintes. Donc, je suis mieux d'avoir un avortement, sans dessein. Lis donc le contexte. À ce moment-là, je comprends, la femme qui est enceinte n'est pas en mesure de se sauver à toute vitesse pour éviter le massacre de elle et son enfant. C'est pas malheur aux femmes enceintes et aux mères qui allaitent, mais c'est bien malheur à celles qui, en ce temps-là, ne seront pas en mesure de fuir aussi rapidement qu'elles pourront. Et combien de gens, là, prennent des textes en dehors de la Bible, puis combien de mamans viennent nous voir toutes pleurant en disant « Je sais bien que le Seigneur ne doit pas nous aimer, nous autres, parce qu'on est enceinte et on allaite nos enfants. » C'est marqué « Malheur à vous qui... » Oh, je les battrais. Voyons donc. Depuis quand que le Seigneur lance des malheurs aux femmes enceintes et à celles qui allaitent, alors que lui-même est né d'une femme et qu'il a bu au sein de la Vierge Marie son lait virginal. Voyons donc. Et voyez qu'est-ce qui arrive quand on prend la Bible tout croche, tout de travers? Moi, ma mère a été traumatisée pendant 40 ans par ce texte-là. Elle avait été formée, je ne dis pas dans quelle communauté, chez les sœurs X. Et finalement, elle a été tellement traumatisée, ils lui ont dit, Emma, si tu te maries, tu t'en vas vers la damnation éternelle. Elle s'est mariée à 15 ans, elle a eu 14 enfants. J'ai bien l'impression que mon père et ma mère ont vécu saintement. Mais ce texte-là était pour elle constamment une oppression. Elle pleurait après chaque enfant parce qu'elle se remémorait ce texte que les sœurs lui ont dit avant qu'elle parte du couvent. Malheur aux femmes enceintes. Il faut que tu sois une religieuse, malheur aux femmes enceintes. C'est épouvantable. La formation religieuse aussi déformée que ça. Ça a pris jusqu'à ces derniers temps pour qu'on prenne, mon frère jésuite et moi-même, la peine de lui expliquer le contexte, puis qu'on lise avec elle, là, puis elle était heureuse. Là, elle bénissait Dieu d'avoir eu 14 enfants. Mais toute sa vie, elle a cru malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront. Parce qu'on n'avait pas enseigné correctement le contexte. Voyez-vous, comme c'est bête. Comment on peut abrutir les gens avec un faux enseignement? C'est affreux. Puis combien de gens ont été traumatisés? Moi, je rencontre régulièrement des gens qui ont des scrupules de conscience, qui datent de 30-40 ans. Et quand tu fais l'histoire du scrupule, c'est toujours des affaires sans dessin comme ça. C'est aussi niaiseux que ça. Là, je prends le cas parce que je tombe sur le texte. Il y a combien d'autres gens qui ont été... Nul ne sait s'il est digne d'amour ou de haine. Ah ben là, ils passent toute leur vie, nul ne sait. Je ne sais pas si tu es digne d'amour ou de haine. Oui, mais tu vis en état de grâce, tu vas communier tous les jours. Ah oui, mais nul ne sait si je suis digne d'amour ou de haine. Puis ils sont marqués dans leur conscience. Puis ils ont toujours peur
d'être en état de péché mortel, puis ils vont en confesse, puis à tous les semaines, puis envoyer dedans, puis ils ne peuvent pas aller communier sans aller se confesser avant. Dieu ne sait s'il est digne d'amour de haine. Pas ça que Saint Paul voulait dire. Pas ça du tout. Nul ne sait s'il est digne d'amour de haine. Il voulait simplement dire que nul ne s'enorgueillisse des dons que le Seigneur fait en lui, que nul ne s'enorgueillisse de sa sainteté personnelle ou des charismes qui s'opèrent en lui, parce que nous sommes des vases fragiles, que nul ne mette sa confiance en soi-même, mais en Dieu, et lui rende éternellement gloire. Car sans la grâce de Dieu, nul ne sait s'il est digne d'amour ou de haine. Mais sans la grâce de Dieu, avec la grâce de Dieu, nous avons la joyeuse assurance de lui appartenir et d'avoir la vie éternelle. Et voyez comment un texte coupé de son contexte peut être fatal. Nul ne sait s'il est digne d'amour ou de haine. Alors ils passent leur vie malheureux. Puis ils sont là dans leur vieillesse, à l'infirmerie provinciale où je vais les voir de temps en temps. Ah, mon père, vous savez, j'ai 70 ans de vie religieuse, puis pour moi, je n'ai pas gagné mon ciel. C'est horrible de voir ça. Des gens qui sont troublés au fond de leur âme par une bêtise due à quelque, je ne sais pas, professeur ou maître de novice ou maîtresse de novice ou je ne sais pas quoi, là, qui les a traumatisés en se servant de la parole de Dieu à tort et à travers. La parole de Dieu a pour but de nous libérer, de nous affranchir, de nous réjouir, de nous consoler. C'est ça qui est le but de la parole de Dieu. Ce n'est pas de nous créer des complexes. Jésus est venu nous libérer de nos complexes. Il n'est pas pour nous en fourrer d'autres à la place. Voyons donc. Pas un sans dessin. Alors il dit ceci, il y aura grande détresse dans le pays et colère contre ce peuple d'Israël, là. Ils seront passés au fil de l'épée. Il y a eu 150 000 Juifs qui ont été massacrés lors de la prise de Jérusalem. Tous passés au fil de l'épée, hommes, femmes et enfants, avant la destruction du temple. Et Jérusalem demeurera foulée aux pieds des païens jusqu'à ce que soit révolu le temps des païens. Ça, c'est le verset clé. Parce que Jérusalem avait été investie par des non-juifs depuis 740 avant Jésus-Christ, par l'invasion de Sennachérib et ses armées. Et finalement, Israël et Jérusalem ont toujours été sous la domination ennemie jusqu'en 1948. Israël a été reconnu comme nation en 1948, mais Jérusalem est demeurée divisée jusqu'en 1967. Et c'est à l'occasion de la guerre des 6 jours que Jérusalem a été enfin réunifiée. Et c'est pourquoi je marque 1967 comme la date qui indique l'accomplissement de cette prophétie. Luc 21, 23. 1967, avec la réunification de Jérusalem. Jérusalem sera foulée aux pieds des païens jusqu'à ce que soit révolu le temps des païens. C'est la ville de Jérusalem, pas seulement le pays d'Israël. Le pays d'Israël a été libéré en 1948. Mais la ville de Jérusalem a connu son unification uniquement en 67, après la guerre des 6 jours. C'est pour ça là, que je mets ça là, dans les temps des jugements de Dieu, avec le temps des païens. Le temps des païens, c'est 1967 que s'accomplit cette prophétie. Depuis la destruction du temple en 70 jusqu'à la restauration de l'intégrité de Jérusalem en 1967. Et il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, inquiètes du fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de frayeur dans l'attente de ce qui menacera le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Mais écoutez, on a connu, nous autres, les dégâts de la bombe atomique. Vous savez quelle panique ça a fait dans l'univers. Ensuite, il y a eu la bombe hydrogène, qui est 100 fois plus forte, 100 000 fois plus forte que la bombe atomique. Puis vous avez actuellement des bombes neutrons, qui sont encore plus dévastatrices que les autres. Et vous savez qu'actuellement, il circule autour de la Terre, tous les jours, des satellites qui portent chacune 7 bombes atomiques, ce qui donne l'équivalent de 247 tonnes de dynamite sur la tête de chaque habitant humain sur la Terre, aujourd'hui où je vous parle. Une chance qu'on ne s'en rend pas compte. On ne les voit pas, ils sont loin. Mais les Russes ont toute leur série de satellites
dont chacune est chargée de 7 bombes atomiques, 7 bombes hydrogène, dirigées vers les principales cités de l'ennemi, et les Américains ont leur système, et depuis peu, la Chine a les siens. Alors, chaque moment où vous vous déplacez, vous avez chacun 247 tonnes de dynamite sur la tête. Ça, c'est votre lot, ça. C'est votre part d'humanité. S'il fallait que les hommes se rendent compte de ça, là, jour après jour, là, ils feraient des dépressions nerveuses épouvantables. Mais nous autres, les chrétiens, on n'a pas besoin de s'énerver. Car avant que ces choses n'arrivent, le Seigneur viendra nous ravir dans les airs pour aller avec lui. Qu'est-ce qu'on a besoin de s'énerver? Vous avez un jour, et je termine sur cette anecdote pour ce matin, Billy Graham était en train de manger au Sénat américain. Et un sénateur l'appelle pour lui demander, « Êtes-vous un optimiste ou un pessimiste? » Ben, il dit, « Moi, je suis un optimiste. » Ben, il dit, « Comment pouvez-vous être optimiste devant les situations épouvantables, la défaite du Vietnam et puis la déconfiture, n'est-ce pas, de la diplomatie américaine et tout ça? » Ben, il dit, « Pauvre vous. » Il dit, « J'ai lu la Bible, puis j'ai lu le dernier chapitre, puis on gagne. » Ah. Alors, on a juste à lire le dernier chapitre, puis on s'aperçoit qu'on gagne. Alors, si je suis avec le Christ, qui sera contre le Christ? Le chrétien authentique vit dans la joyeuse espérance. Il ne se laisse pas déprimer par les annonces de malheur. Ces annonces de malheur sont faites pour faire réfléchir les inconvertis.